Cette vidéo contient du langage vulgaire, a été prévenu. Bonjour les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui vidéo très spéciale et très originale. Ouais. Alors aujourd'hui était un grand jour, je me suis posé une question très importante qui était: est-ce que je peux faire d'autres vidéos que du gaming? Donc j'étais aux toilettes tranquillement et d'un seul coup m'est venue une idée. Je me suis dit pourquoi je ferais pas les pires machin trucs. Et là je savais que cette idée révolutionnaire allait marcher. Et j'ai tapé ça sur YouTube. Ah oui, il y a déjà des gens qui l'ont fait. Ouais. Ah ouais, bah oui. C'est embêtant. Amixem, Vodka Pro, Tartinex, bah ils ont déjà tous fait ce genre de vidéo, donc je me suis dit que... Est-ce que c'était une bonne idée? Peut-être? Ouais, faire la même chose et tout. Et ensuite j'ai vu les vues sur la vidéo de Tartinex. Ah ouais. Ouais, pas mal. Bon t'inquiète cousin, on va faire ça à la biengue. C'était ridicule, ouais, c'était... Là, je me moquais de l'accent de Tartinex, c'était... Tout en bas. Bon enfin bref les amis, dans cette vidéo on va tout simplement regarder les pires messages sur les forums. Alors je vous avoue que pour cette première vidéo j'ai voulu faire très simple. Voilà, la simplicité. Bon j'avoue que j'avais surtout la flemme de chercher les pires messages sur tous les forums du monde. C'est long. Donc j'ai tout simplement trouvé un site qui s'appelle Perle des forums qui existe depuis très longtemps. Et pour cette première vidéo on va tout simplement regarder les messages qu'il y a sur ce site. Mais vous inquiétez pas, la prochaine vidéo ce sera un peu plus original puisqu'on va directement prendre vos expériences. Donc la prochaine vidéo ce sera sur vos pires hontes. Vous savez les hontes que vous avez eues dans votre vie. Souvent c'était au collège ou au lycée. Quand vous avez dû vous retenir au collège et que vous avez chié dans votre froc après. Ouais, vous en rappelez, hein, de ce moment-là. Non, c'est pas une expérience vécue, hein. T'inquiète. Alors pourquoi je dis ça au début de la vidéo? Tout simplement pour qu'il y ait un maximum de monde. Donc envoyez-moi vos pires hontes sur le hashtag HonteKira. Oui, je sais, c'est très simple comme hashtag. Hashtag HonteKira sur Twitter. C'est important, c'est sur Twitter qu'il faut envoyer vos pires hontes. Alors par contre, envoyez pas ça sur Facebook ou Instagram, hein, je vais pas vous lire. Bon, en tout cas, je vais arrêter de parler, on va directement partir pour lire les messages de l'internet, hein, parce que internet ça fait peur. Alors il va y avoir beaucoup de messages de Doctissimo et de jeuxvideo.com apparemment. Ah bah c'est de forums, on a des perles, hein. Ah bah je peux vous le dire. Ah bah oui. Alors le premier message vient tout droit de Doctissimo. N'allez jamais là-bas les amis. On peut vous diagnostiquer un cancer pour un bouton sur la jambe. Alors le sujet c'est mon enfant a des reflets roux. Ok, je vois déjà le sujet venir, voilà. Ton enfant il est roux, ça te fait chier, tu veux l'abandonner, il a pas d'âme. Bonjour à toutes, mon fils de 2 mois est né brun. Aujourd'hui il a les cheveux châtain clair avec des reflets roux. Mais c'est normal, quand on est jeune on a toujours des reflets. Ça arrive très souvent d'avoir des reflets blonds par exemple. Et ça veut pas dire que t'es con. Non, loin de là. Faut pas avoir peur de la couleur des cheveux, c'est comme la couleur de la peau, il faut qu'on s'aime tous. C'est important, je sais pas pourquoi je dis ça, hein. Je voudrais savoir s'il a des chances de devenir roux. Ah bah voilà, la grande peur de la mère, hein. Bah oui, ton gamin il va être roux. Et alors, c'est pas grave. Je sais pas, il a pas d'âme au pire, c'est rien. Si certaines ont eu la même expérience avec leur enfant, son père a les cheveux bruns et moi je suis châtain clair. Cette situation m'angoisse car je n'aimerais pas qu'il a les cheveux roux. Oh ce message, mon dieu. Alors s'il y a des roux qui me regardent, je vous soutiens, soyez forts. Parce que ce genre de message ça fait mal. Alors déjà madame, faut savoir que même si votre mari a les cheveux bruns et que vous avez les cheveux châtain clair, ça n'empêche pas votre fils d'être roux. Voilà, vous avez peut-être moins de chance, mais votre fils peut être roux. Mais faut pas laisser des messages comme ça sur internet. Vous imaginez quand votre fils va grandir et vous imaginez s'il tombe sur ce message là. Bon il saura pas que c'est lui, mais il peut s'imaginer tenir une conversation avec vous sur ça. Et là vous aurez bien l'air con. C'est un peu comme repousser son fils ou le virer parce que il est homosexuel. Soutiens à toi fils de 2 mois. Même si t'es roux, on t'aime quand même. Bon le post date de 2011. Du coup maintenant t'as 5 ans. Du coup à 5 ans on peut vraiment voir ta couleur de cheveux. Et du coup actuellement t'as peut-être été tué par tes parents. Voilà, désolé. Attention, là nous avons un message court et efficace. J'ai lu le début, ça parle de saucisses. Je sais, ouais. Bon, on va voir ce que c'est. J'ai peur. Alors il a un problème de saucisse apparemment. Ah oui, non mais c'est parce qu'il a du mal à faire cuire une saucisse, c'est évident. J'ai une saucisse coincée dans le pénis. C'est arrivé lors d'un rapport avec ma copine, c'est très douloureux, aidez-moi. Une saucisse coincée dans le pénis. Attendez, on arrête tout, parce que ça existe des gens qui se mettent des trucs dans le pénis. Oui, il y a des fous comme ça, ouais. Mais là, la question que je me pose, parce qu'il faut quand même analyser le message, c'est très important. Comment t'as pu te rentrer une saucisse dans le pénis? Déjà, c'est... Alors, est-ce que c'est possible? Ça, j'en sais rien, j'ai pas envie de faire le test. Mais surtout pendant le rapport avec ta copine. Ou alors, en fait, ta copine était un transsexuel et c'était un mec. Et du coup, là, son pénis est rentré dans ton pénis. Bon, je pense que ce message-là, on va l'oublier. On est d'accord? Alors, ce message, il est incroyable. Ce message, il est incroyable parce qu'on se pose toujours des questions dans la vie. Et donc, le meilleur moyen de trouver des solutions, c'est des moments poser cette question sur internet. Voilà, parce que ça touche beaucoup de monde et on peut vraiment avoir un avis du coup des personnes et peut-être trouver une réponse. Et du coup, hein, son sujet c'est budget pute vs budget copine, parce que c'est important de savoir, voilà, quel budget on va répartir entre les putes et les copines. Et demande quel est le meilleur investissement. C'est dérangeant. Est-ce qu'on répond vraiment à cette question? Non, parce que depuis le début de la vidéo j'essaie d'être sérieux mais c'est difficile. Alors par contre il y a un truc que t'as oublié mon ami. Budget pute, c'est pute de luxe ou pute genre bas de gamme qu'on trouve en bas de la rue? Ah mais c'est important les amis, attendez. Alors là nous avons un jeune homme sur le forum jeuxvideo.com qui demande si fuguer à 25 ans ça se fait. Bah voyons les réponses des internautes. Alors première réponse, mais chaud quoi. Bah, c'est vrai que fuguer à 25 ans c'est chaud quand même. Et donc le mec lui répond, je sais pas, dans le film Into the Wild le mec il part à l'aventure alors qu'il a plus de 21 piges. Mais les flics sont quand même à sa recherche non? Alors faut savoir que moi sur 10 j'ai une connaissance en film qui est de 1. Je vais mettre un point quand même, parce que j'ai vu La Reine des Neiges il y a pas longtemps. La Reine des Neiges, voilà, c'est
grosse culture. Fuguer, oui, 25 ans égale chaud. Donc là, forcément, les mecs se foutent de sa gueule parce qu'il a 25 ans et qu'il a peur de fuguer. N'oublie pas de prendre ton goûter. Les enfoirés. Survivras-tu tout seul dans la jungle sans maman? Oh. Non mais moi je trouve pas ça drôle de se moquer des gens qui ont 25 ans comme ça, qui vivent encore chez leurs parents, ils ont besoin de leur mère et tout. Ouais, moi j'ai 23 ans et je vis chez ma mère, mais bon. Pas grave. Alors ce message là les amis, si vous ne l'aviez pas lu, il est incroyable. Ouvrez grand vos yeux, regardez bien l'écran parce que vous allez rire. C'était l'année dernière, enfin en fait c'est une honte qui s'étend sur plusieurs années. Ah vous dites putain mais quelle honte ce mec, quelle honte. Oh merde, on aurait pu mettre ce message dans la prochaine vidéo sur les pires hontes. Est-ce que je vous lis la suite? Est-ce que je vais vous lire la suite, tiens. Ah je sais pas. Pourtant il est incroyable quand même. Non, on va passer un autre message. C'est bon, je rigole, on va lire la suite, tranquille. Je sais que t'as eu peur. Il y a quelques années, j'ai entendu dire qu'on pouvait baiser des pastèques au collège ou au lycée. Alors déjà, quand on entend des trucs au collège ou au lycée, faut savoir que c'est faux. Non, c'est très important. Ce qu'on entend au collège ou au lycée, ne faites pas ce que vos amis disent. Ils ne connaissent strictement rien à la vie ou ils ont vu des trucs dans American Pie. Vous vous rappelez pas du moment dans American Pie où le mec baisse de la nourriture? Du coup, j'ai acheté une pastèque et un jour où mes parents sont partis, je me suis tapé ma pastèque quoi. Après ça essayé, j'ai envie de dire, il faut essayer des trucs dans la vie. Il faut bien que quelqu'un se lance, parce que ça tombe, il va découvrir un truc incroyable. Bon en fait c'était pas top. Dommage. J'ai juste ressenti une honte extrême. Après ça va, personne t'avait vu, t'étais pas obligé de raconter cette histoire sur le forum. Du coup je savais pas quoi faire de ma pastèque trouée, je l'ai enterrée dans le jardin derrière la maison. Tu pouvais la manger aussi. Ah non. Sauf que maintenant on a une putain de plantation de pastèques qui ont poussé dans le jardin. Et toute ma famille en mange. Putain. Ça me fait toujours rire parce que... Le mec il dit ça normalement, pour lui c'est normal. À chaque fois qu'on m'en propose, je dis juste non, je fais genre que j'aime pas ça. Ma famille mange mes enfants putain. Alors concrètement non, ta famille ne mange pas tes enfants. Parce que en fait ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que si tu... Ouais je sais que c'est chiant ce que je raconte. En tout cas j'espère que t'as pas lâché ta semence dans la pastèque. Aïe aïe aïe, ça parle de testicules. Et quand on parle de testicules, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait mal. Bon calmez-vous les meufs, hein. Je sais très bien que ça fait mal aussi pour vous. Oui, si vous prenez un coup à l'endroit que je pense, je sais, ça fait mal. Mais nous les hommes, on souffre encore plus que ça. Enfin bref, j'ai juste vu problème de testicules dans le sujet et j'ai cliqué. Normal. Bonjour, il y a 2 jours je m'amusais sur un arbre quand je suis tombé sur une branche pointue et ma testicule a fait un bruit comme schlag. Dis adieu à ta descendance. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'elle est cassée ou juste fissurée? Un mec m'a dit mets de la colle mais bon j'ai peur. C'est sérieux, répondez. Alors vu la grammaire et l'orthographe de cette personne, je pense que déjà elle est jeune. Alors avant de parler de tes problèmes de testicules sur internet, vaut mieux en parler à tes parents. Je sais que c'est dérangeant de parler de ses couilles à ses parents, ça n'arrive jamais. Après est-ce que tes couilles sont cassées? Non, les couilles ne peuvent pas se casser. Par contre tu peux perdre tes couilles, ça c'est possible. Alors ce qui est cool avec internet, c'est que ça nous permet quand même de voir pas mal de choses. Et grâce à ça on peut dire quand même que notre vie c'est pas de la merde. Parce que quand on voit ce qui arrive à certaines personnes, on se dit putain quoi, comment le mec s'est mis dans cette situation? Tiens par exemple ce mec qui parle de chewing-gum qui lui bloque l'anus. Non, c'est réel, il parle vraiment de ça. Voyez-vous, je m'adonne régulièrement à certaines activités ludiques quelque peu hors du commun. Alors ça, pour être hors du commun, mon gars, putain, t'es hors du commun. S'il y avait un championnat du monde d'activités hors du commun, toi t'aurais tout gagné. J'adore mâcher un chewing-gum et ensuite le coller sur mon anus. C'est à ce moment-là, en fait, où c'est bizarre. Parce que quand tu lis son message, j'adore mâcher un chewing-gum, bah ce mec est tout à fait normal, y a pas de souci. Et ensuite le coller sur mon anus. Je crois que t'as réagi comme ça, non? Attendez, c'est pas terminé parce que le mec veut créer ensuite une grosse bulle en pétant. Ouais, bon, c'est... Ouais, c'est pas mal. Il y a 2 jours, je me suis amusé à essayer de faire la plus grosse bulle anale du monde. Il était presque au record. Je pétais, je reprenais mon élan. Le mec reprend carrément de l'élan. Pétais jusqu'à obtenir gigantesque, puis plaf. La bulle a explosé. Ouais, c'est le principe d'une bulle. Au bout d'un moment, quand elle grossit trop, ça explose. Je me suis alors retrouvé avec plein de bubblegum explosé à la surface et à l'intérieur de mon anus. C'est affreux, j'en ai plein les poils de cul, ça s'en mêle de partout. Putain de merde, qu'est-ce qu'on est en train de lire? Le pire c'est que ce mec a certainement écrit ce message là alors qu'il avait encore le chewing-gum dans le cul. J'ai essayé de couper avec des ciseaux mes poils. Non, t'aurais pas dû les couper avec un ciseau, t'aurais dû passer carrément la tondeuse. Au moins ça aurait été efficace. Ouais, t'aurais broyé ta tondeuse, mais c'est mieux que de rester avec un chewing-gum dans le cul. Mais il y a des poils collés qui sont rentrés dans mon derrière, impossible de les atteindre. Voilà ma vie les amis, je me retrouve à lire ce genre de message en vidéo. Attendez, c'est pas fini, maintenant il se retrouve avec un énorme souci. Mon anus est collé embouché par le chewing-gum et les poils collés à l'intérieur. Et j'ai une terrible envie d'aller chier. Mais qu'il aille chier, qu'il nous fasse pas chier. Ça fait 2 jours que je me retiens, j'en peux plus, j'ai la crotte au cul, je danse partout, je vais exploser. Et évidemment, pas question d'en parler à papa-maman. Bah forcément, les plus gros problèmes, on n'en parle jamais à papa-maman. Que faire? Bah déjà, tu supprimes ton message et ensuite... je sais pas... Je suis pas médecin du cul, hein. Est-ce que des moments ça vous arrive de penser que vous êtes spécial, que vous êtes différent des autres, que vous avez peut-être quelque chose en vous? Et bah cette personne sur le forum a résolu le problème. Ouais, vous êtes un ange. Ce n'est pas une blague. Ah, ça commence direct. Et c'est pas une blague mon gars. Tu rigoles pas, d'accord? Il est parfaitement possible d'obtenir les ailes qui ont été dissimulées dans les muscles dorsaux au fil des millénaires. Non mais je savais très bien qu'on avait des ailes. À votre avis, c'est quoi les 2 os que vous sentez dans votre dos? C'est pas pour rien. D'ailleurs, si vous contractez les muscles qui sont les ailes en fait, vous verrez que ça a une forme ailée. Putain, on peut vraiment s'envoler les potes. Mais pour les libérer, il faut couper les bras qui font obstacle sur le flanc.
Bon, bah les amis, je crois que je vais aller me couper le bras. Ouais. Après ça peut poser des problèmes pour la masturbation, mais il faut savoir faire des sacrifices. Franchement si tu peux t'envoler, avoir des ailes comme un ange, la masturbation tu t'en bats les couilles. Parce que je peux te dire qu'avec ça des meufs tu vas en choper mon gars. Et ouais mon gars, quand tu sors du lycée et que tu déploies tes ailes, bah c'est qui va partir en volant? Bah c'est toi. Et c'est qui pourra ramener les meufs chez soi après la sortie du lycée? Bah c'est toi encore. Il y a eu plusieurs cas dans l'histoire, on a même des images. Cet homme ci-dessous a été engendré par un homme et un aigle. La génétique a recréé des bras à partir de l'ADN d'homme de son père. Putain je crois qu'il a raison. Je crois que ce message est vrai. Cette photo elle ne peut pas être retouchée, c'est impossible. Les hommes sont en fait des anges. Je crois que le moment pour moi est arrivé de partir. Oh putain. Bon en tout cas j'espère que ces messages sur les forums ne vous ont pas traumatisé. Si ces messages t'ont traumatisé, tu le dis hein. Voilà, t'hésites pas. T'en parles hein, c'est important. N'oubliez pas bien entendu, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un gros pouce bleu vers le haut. Et surtout si vous avez des choses insolites qui vous est arrivé dans la vie et surtout des grosses hontes, n'hésitez pas à vous balancer tout ça au hashtag HonteKira sur Twitter bien entendu. Sur Twitter. M'envoie pas ça sur Facebook, je vais te mettre une claque. Allez moi je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous comme d'habitude. There's a reason